your hands and just worship Him. He deserves the glory. He deserves the honor. Come on, worship. Open your mouth and begin to speak to Him. Come on, open your mouth and let the Spirit just begin to flow out of you. My heart, my mind, my soul belongs to you. My love, my life, it all belongs to you. Belongs to you. Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité en ce matin. Le privilège qu'il nous accorde d'être encore en sa présence. Et c'est une grâce que d'être compté parmi les vivants et sur quoi de s'être retrouvé dans la présence du Dieu vivant. Parce qu'il n'y a pas de prix pour pouvoir payer un tel privilège. Ce prix n'existe pas. Parce que même si on réunit toute la richesse de l'univers, elle ne pourrait pas accorder à quelqu'un ce privilège. C'est pourquoi Dieu nous donne cela gratuit à qui il veut, bien entendu. Et à nous, la grâce a été accordée en ce matin de nous retrouver en sa présence. Et nous voulons ainsi être reconnaissants au Seigneur pour à ce qu'il a fait. Alléluia. Nous voulons par cette occasion également vous saluer, vous, nos très chers téléspectateurs qui suivront ce message vidéo par la suite pour continuer à réitérer que le temps que vous disposez à Dieu est un gain. Alléluia. Et Dieu saura comment nous récompenser. Ce matin, dans par sa grâce, nous voulons continuer à nous édifier sur le thème que nous avons entamé il y a quelques semaines. Nous étions en train de parler de ce que Dieu cherche. Et nous avons pu découvrir que Dieu cherche notre cœur, ton cœur et le mien. Alléluia. Dieu cherche notre cœur, pourquoi? Parce que c'est son ou le moyen, le cadre de communication entre lui et nous. Et quand nous parlons du cœur, nous voulons parler de l'esprit. L'esprit de l'homme se trouve dans son cœur. Et Dieu veut donc communiquer avec notre esprit qui est dans notre cœur. C'est pourquoi il parle du cœur. Il cherche notre cœur. C'est vrai qu'il a tout fait par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ pour que cela lui soit, notre cœur lui soit accessible. Mais il voudrait que ce soit volontaire. Que tu lui cèdes volontairement ton cœur. C'est pourquoi, tel que nous avons lu dans le livre des Proverbes au chapitre 23, au verset 26, il nous disait, il nous suppliait même, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir dans mes voies. Si notre cœur n'est pas cédé à Dieu, nos yeux ne prendront jamais plaisir dans ses voies. Ses voies, ses voies, nous lirons sa parole, nous entendrons même sa parole, nous prêcherons même sa parole, mais nous ne pourrons jamais la vivre. Parce qu'en effet, c'est une affaire du cœur. C'est lorsque notre cœur est gagné par Dieu que nous pouvons commencer à prendre plaisir dans ses voies, dans sa parole. Quand nous lirons sa parole, nous nous sentirons interpellés. Quand nous lirons sa parole, nous nous verrons dans sa parole. Quand nous lirons sa parole, nous ainsi la mettre en pratique. Alléluia. Ce matin, nous continuons donc dans cette, comment dire cela, dans ce développement ou dans cette exploration. Et dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 22, au verset 30. Les 22, verset 30. Dans ma version, il est écrit: je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur
qui se tiennent à la brèche devant en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Alléluia. Parole de Dieu au travers de la bouche du prophète Ézéchiel, qui disait un homme qui cherchait parmi le peuple d'Israël tout entier, la tribu de Juda, quelqu'un, un homme. Mais il a cherché, mais il n'a trouvé aucun. Si nous continuons, dans le verset, il nous dit, pour que cet homme, cette femme, puisse construire un mur en faveur du peuple, et ne détruise pas le peuple. Mais puisqu'il ne trouve pas, il va faire quoi? Déverser sa fureur. Et quand Dieu déverse sa fureur, personne ne peut la supporter. Personne ne peut l'esquiver. Alléluia. Dieu dit donc qu'il cherche un homme. Quand il parle d'homme ici, il veut parler du genre humain. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Avec Dieu, il n'y a pas de division. Alléluia. Parce que c'est le cœur qui recherche. Ce n'est pas le sexe que Dieu recherche. Il est vrai que lorsque nous lisons les Écritures, Dieu a beaucoup plus utilisé les hommes, mais n'en demeure pas moins qu'il a utilisé les femmes. Ce qui nous amène à comprendre que Dieu cherche le cœur, Dieu cherche l'esprit. L'esprit de la personne qui lui est disponible, qui lui est accessible, qui lui est favorable, il l'utilisera à merveille. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a eu à utiliser les animaux. L'animal a-t-il un esprit? Pas du tout. Parce que celui qu'il voulait utiliser en ce temps, lui avait fermé son esprit, ou mieux dit son. Et Dieu allait passer par l'animal pour parler la langue humaine à un être humain, corriger un soi-disant prophète de Dieu. Alléluia. Dieu dit qu'il cherche un homme. Il cherche une personne, il cherche un cœur qui lui sera ouvert, qui lui sera disponible, qui lui sera accessible et malléable, afin qu'il puisse modeler ce cœur et le mettre comme instrument entre lui et le peuple, et que celui-là se dresse un mur, comme un mur de protection, comme un mur d'intercession en faveur du peuple, pour que Dieu ne détruise pas le peuple. De nos jours aujourd'hui, nous disons, on parle de grands intercesseurs. Mais un intercesseur qui ne peut pas empêcher la fureur de Dieu de tomber sur le peuple, est-il un intercesseur? Parce qu'il ne s'agit pas ici des paroles, il ne s'agit pas des actes dit au programme national d'intercession, aux nuits de prière nationale de quoi. Il s'agit ici du cœur. Ton cœur est-il cédé à Dieu pour dire que maintenant je suis intercesseur? Mais ce n'est pas toi qui dis être intercesseur, c'est Dieu qui, après avoir gagné ton cœur, après avoir dépouillé ton cœur, après l'avoir brisé, après l'avoir prouvé, sondé, façonné et modelé selon lui, qui t'établit donc maintenant intercesseur, sentinelle entre toi et lui, ou entre lui et son peuple. Lorsque les choses veulent venir, il t'avertit pour que tu en parles au peuple. Lorsque le danger veut venir, il t'avertit à l'avance pour que tu intercèdes et que lui il agisse pour que le danger n'atteigne pas le peuple. Nous disons être intercesseurs, nous organisons les nuits de prière nationales, régionales, départementales et de tout genre. Le malheur n'arrive pas au peuple, mais le malheur continue à arriver au peuple. Ça veut dire que nous ne sommes pas des intercesseurs. Dieu cherche un homme. C'est ce que Dieu dit. Parlant par la bouche du prophète Ézéchiel, il cherche un homme. Mais seulement il dit, ne trouve pas. Alléluia. Et c'est très grave. S'il n'y a pas d'intercesseur, ça veut dire que toute la nation, l'église et le reste de la nation sont en danger. Parce que l'intercesseur n'est pas seulement, on ne travaille pas seulement par rapport à Dieu, mais il travaille également par rapport à l'ennemi. C'est-à-dire quoi? Il Dieu ce qui vient de Dieu pour que le peuple, afin que le peuple soit fortifié. Il reçoit également de Dieu les attaques, les informations concernant les attaques de l'ennemi contre le peuple, pour que le peuple soit informé, pour que le peuple prie par rapport à cela et que ces attaques soient annulées. Il n'y a donc pas ce mur-là.
tout est voué à l'anéantissement. Et c'est ce que nous constatons de nos jours, partout dans le monde entier. C'est la catastrophe. Ceux qui se disent intercesseurs dans l'église ne le sont pas. Alléluia. Puisqu'ils ne sont pas intercesseurs, ils font, comme le Seigneur disait, le tape à l'œil, comme les pharisiens. Ils font beaucoup de bruit, mais moindre résultat. Dans le cas de notre nation, le Cameroun, s'il y avait réellement un intercesseur, c'est que les problèmes que nous voyons ne sont pas. C'est vrai que la déchéance morale va s'accentuer davantage. À un certain niveau, on aurait vu le contrepoids de l'intercession. Alléluia. Mais puisqu'il n'y a pas ce contrepoids de l'intercession, c'est pourquoi même l'église a basculé sens dessus-dessous. Les choses qu'on ne voyait, on ne met pas dans l'église, on les nomme. Et avec, c'est déplorable, c'est alarmant que l'église, qui devait être la mort, est éclairée maintenant par le monde. Le Seigneur disait que si les ténèbres qui sont dans ton corps ou ton œil sont grandes, combien grandes sont les ténèbres qui sont en toi? Parce que l'œil est la lumière du corps. Alléluia. L'église, qui devait être la lumière du monde, ne l'est plus aujourd'hui. C'est une lueur fanée qui ne peut même pas donner d'eau. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes dans l'église, quel que soit leur grade, ont fermé leur cœur à Dieu. Et ayant fermé leur cœur à Dieu, ils sont en train de fonctionner selon leurs principes, selon leurs dogmes. Comment dire cela? Les constitutions de leurs empires qu'ils ont établies. Par contre, le Seigneur avait dit, je bâtirai mon église. Si tu es dans l'église de Dieu et tu es en train de bâtir ta propre église dans l'église de Dieu, l'église là ne subsistera pas. Alléluia. Mais Dieu, dans sa grande fidélité, a pu nous montrer ce que il cherche. Et quand nous lisons dans 1 Samuel, au chapitre 16, nous lisons le verset 7. 1 Samuel 16, verset 7, il nous est dit: mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Les hommes, lorsqu'on te voit avec un grand apparat de serviteur de Dieu, on te donne 20 sur 20. Mais quand Dieu regarde et voit ton cœur, il te donne 0. Voire même, il commence à enlever, aller à moins. C'est-à-dire c'est toi qui lui dois encore des points pour compléter, arriver au moins à 0 sur 20. Parce que lui, il lit les cœurs. Nous, les êtres humains, nos cœurs sont cachés aux autres. Mais aucun cœur n'est caché devant Dieu. Amen. Dieu cherche ton cœur, mon frère. Dieu cherche ton cœur, ma soeur. Dieu cherche le mien. Vas-tu lui céder ton cœur? Veux-tu lui céder ton cœur? Comme ce cantique 53 nous interpelle davantage en te disant: souviens-toi d'Albert, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a lié pour toi. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède, mon frère, cède ton cœur à ton sauveur. Oh oui, cède, ma soeur, cède cœur à ton sauveur. Oh oui, cède
cède ton cœur à ton sauveur. C'est ce qu'il attend de toi, bien-aimé. Volontairement que tu lui cèdes ton cœur et qu'il puisse traiter ton cœur, le guérir, le réparer, le recréer, afin que ton cœur puisse prendre plaisir à ses voies. C'est alors que vie sera en train de fonctionner selon les plans divins. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans notre cœur et que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, les armées, merci pour ta parole ce matin. Tu nous l'adresses, Père éternel, en ce temps, pour la transformation dans notre vie. Pour ce bien-aimé, pour cette bien-aimée qui disposera, Seigneur notre Dieu. Oh Papa, même si c'est une minute, oh Dieu de gloire, 10, pour suivre ce message vidéo éternel, que ton secours lui parvienne au nom de Jésus-Christ. Toi qui connais sa vie, toi qui connais sa situation, toi qui connais les circonstances de sa vie, Père, étant ta sang et touche sa vie au nom de Jésus-Christ. Père éternel notre Dieu, quel que soit, Seigneur notre Dieu, l'action de l'ennemi dans sa vie, que ce soit le concours des esprits humains, de sa famille, côté paternel, maternel, et des esprits, Seigneur, démoniaques, tous soient renversés au nom de Jésus-Christ Nazareth, par ta main tout puissante. Et que, Seigneur, ces afflictions, ce trafic maléfique dans sa vie cesse et que commence l'action de ton plan. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'aspect de sa vie donnée, Père éternel, que ta main toute puissante secoue cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune femme, cet enfant. Même si c'est un homme, Dieu, c'est le cas de maladie, quel que soit le nom que le docteur aurait donné à cette qui nous déclare, Père éternel, que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Car tu as porté toutes nos infirmités, tu t'es chargé de nos maladies. Que cette maladie, Père éternel, les esprits opérant derrière cette maladie, soient capturés par ta main toute puissante, soient déstabilisés. Et que, Seigneur notre Dieu, tu récupères son état de santé intégral dans leur main pour restituer à la personne. Qu'elle soit, Seigneur notre Dieu, couchée à la maison, qu'elle soit sur un lit d'hôpital, qu'elle soit au coma. Que tes saints archanges secourent cet homme, cette femme, cette Père éternel, ce jeune homme, cette jeune femme, cet adolescent, cet enfant, même ce nourrisson, même ce vieillard, et le sortent de l'état dans lequel, au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel, parce que tu n'agis pas selon ma demande, mais tu agis selon tes perfections divines. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Restez bénis et édifiés. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.